J'ai eu la fameuse idée de refaire des cartes de tarot en 3D, parce que sinon c'est pas drôle. Pour la première carte que j'ai voulu refaire, j'ai pris une carte qui m'intrigue énormément, que ce soit vis-à-vis de son signification et comment elle est utilisée juste dans le jeu et comment elle est interprétée, c'est la carte de la mort. L'inspi, c'était ça. Si vous voulez, j'ai essayé de trouver un rig d'un squelette pas trop dégueulasse, parce que c'est très compliqué à trouver si vous ne le payez pas et si vous voulez un rig d'un squelette gratuit. En tout cas, moi j'ai grave galéré, du coup j'ai pris le premier plus ou moins correct. Je le mets sur Marvelous Designer. Pourquoi je fais ça? Parce que je fais toute la simulation du tissu en fait qu'il y a sur le squelette sur Marvelous directement. Je trouve que c'est 1000 fois plus simple de le faire sur Marvelous que sur Blender, ce genre de simulation, en tout cas avec les tissus. Quand j'ai fait cette partie-là, je transfère tout sur Blender et c'est là que une de mes parties préférées commence. Tout le setup de la carte et tout le décor et tous les détails. Quand j'ai mis mon squelette dans la scène avec son espèce de tissu par-dessus, je fais ma carte. Alors par rapport à la carte, j'ai eu pas mal de questions de comment j'ai fait ça. Vous avez plusieurs techniques. Moi, celle que j'ai utilisée, je pense que c'est la plus simple et la plus logique, ou en tout cas celle qui m'est venue en premier dans la tête. C'est tout simplement un trou dans une plane. Il y a pas plus simple que ça. Je setup ma caméra dès le début, et pourquoi je fais ça, c'est parce que le but c'est de faire une animation justement pour avoir cet effet 3D, sinon je le ferai pas en 3D, obviously. Quand je mets ma cam, je veille à ce qu'on voit un petit peu sur les côtés aussi, parce que lors de l'animation, ça va se voir. Là, je commence à faire tout le décor. Quand on regarde le décor, en vrai de vrai, tout est très simple et tout est très bête. On a juste un plane avec une simu de gazon par-dessus, sur lequel j'ai rajouté plein de tons, plein de croix que j'ai juste shift D, et puis basta, c'est tout. En fait, ce qui va beaucoup jouer sur la carte, si on regarde bien, c'est vraiment les lumières, les mains de squelette qui sortent du sol aussi, parce que ça, c'est l'inspi qu'il y a sur la carte. Quand on regarde sur la vraie carte du tarot de Marseille, en fait, si vous voulez, vous avez des mains qui sortent directement du sol, et j'ai voulu le reprendre, mais je voulais pas des mains humaines, parce que je trouvais ça pas très beau. Donc j'ai repris des mains de squelette que j'ai fait ressortir sur les bords de la carte pour ajouter justement plus de volume et plus d'intensité visuelle dans la carte. Quand j'ai tout mon décor, etc., je mets les lights. Alors les lights, c'est toute une galère en vrai de vrai dans cette scène, parce que fallait faire en sorte d'enlever les transmissions, les glossy dans certaines lumières pour pas que ça agisse, on va dire, sur la plane qu'il y a devant, qui fait la plane de la carte, office du noir blackout. Ce qui était un petit peu la galère, c'était vraiment les lumières. J'ai mis pas mal de temps à les setup, à choisir les couleurs, etc. Et je me suis arrêtée là-dessus. Quand j'ai fait tout ça, je fais mon petit rendu d'animation qui me donne ça. Je fais évidemment un petit peu de post-prod en vite fait sur DaVinci, je tiens les couleurs, je rajoute un petit peu de texture et de bruit, et puis c'est tout. Par contre, sur l'image stable, donc sur celle-ci, en post-prod, ce que j'ai rajouté, c'était de l'aberration chromatique et je crois du bruit, puis c'est tout. J'ai pas rajouté grand-chose et je l'ai pas beaucoup touché, mis à part aussi tirer un petit peu les couleurs. Et au final, du coup, ça donne ça. Et même si vous voulez voir d'autres